Hey, salut tout le monde, c'est Ghost et j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo pour vous parler d'italki, un site qui vous permet notamment d'apprendre le japonais avec des professeurs japonais habitant au Japon. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets le lien ici sur le petit i, ainsi que dans la barre de description où vous trouverez également un code promo pour avoir quelques leçons gratuites. Suite à cette vidéo, vous avez été nombreux à me demander comment apprendre le japonais gratuitement. Donc après avoir cherché pas mal de sites et essayé je ne sais combien d'applications, voilà ma petite sélection perso des sites et applications les plus efficaces pour commencer à apprendre le japonais gratuitement de façon autonome et tout en s'amusant. Pour commencer, je souhaiterais vous parler d'un dictionnaire uniquement disponible sur Android que j'ai découvert récemment et qui est bien mieux que celui dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur les mots japonais à connaître. Pareil, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit i ici. Il s'agit de l'application Takoboto, dont la recherche peut être faite autant en japonais qu'en anglais ou même en français. Son utilisation est très simple, sa base de données extrêmement riche et ses résultats sont vraiment très complets. Suivant le mot que vous cherchez, Takoboto vous propose plusieurs termes pouvant convenir suivant le contexte. Et ils sont écrits à la fois en kanji, en kana, en anglais et en français. Une fois votre mot trouvé, l'application vous permet de découvrir toutes les lectures possibles du ou des kanji qui composent votre mot, ce qui est super intéressant pour comprendre l'étymologie des mots japonais. Mais elle vous montre également comment les écrire, car pour ceux qui ne le savent pas, il y a un ordre bien spécifique pour écrire les kanji. Et dans l'onglet phrases, vous pouvez retrouver plusieurs phrases types contenant le ou les kanji en question, ce qui peut être très pratique si vous parlez peu ou pas du tout japonais. Et pour finir, l'application vous propose différentes listes, certaines avec les kanji à apprendre pour les différents niveaux de JLPT, certaines avec les différentes façons de compter, et bien d'autres encore. Bref, une excellente application tant pour traduire que pour apprendre le japonais. Pour apprendre le japonais, il est primordial de connaître déjà par cœur les kana, donc les hiragana et les katakana, et de commencer à apprendre de façon régulière les kanji. Voici donc quelques applications pour ce faire. Comme dans ma vidéo sur les mots japonais à connaître, je vous avais parlé de l'excellente application Obenkyo, et bien cette fois je vais vous présenter quelques applications alternatives un peu plus fun et ludiques. Pour apprendre les hiragana et katakana, je vous recommande l'application Kanadojo qui est uniquement disponible sur Android. Cette application vous permet d'apprendre facilement et à votre rythme les kana grâce à un système de cartes et de quiz assez simple mais très efficace pour tester vos connaissances. Mais la partie la plus intéressante est Play qui vous propose deux jeux particulièrement efficaces pour tester votre réactivité à reconnaître les kanas. Le premier teste votre réactivité à reconnaître un kana parmi les autres et le second teste votre mémoire. Bref, une application assez sympa qui vous permet d'apprendre les kanas de façon fun et ce n'importe quand. Pour apprendre les kanji, je vous recommande les deux applications Kanji Memory Hint qui sont complémentaires et qui sont toutes deux disponibles sur Android et iOS. Ce sont des applications créées par Japan Foundation qui a également créé deux autres applications pour apprendre les hiragana et les katakana. Mais comme elle s'adresse plus à un public anglophone, eh bien j'ai trouvé que les moyens mémotechniques utilisés n'étaient pas forcément parlants pour les francophones. Raison pour laquelle je ne vous ai pas conseillé ces applications pour apprendre les kanas. Pour en revenir à Kanji Memory Hint, l'application vous permet d'apprendre à reconnaître les kanji en les associant à des images et vous explique étape par étape comment les écrire. À vous ensuite de prendre une feuille et un stylo et de vous entraîner à les écrire indéfiniment jusqu'à ce que vous les connaissiez par cœur. La particularité de cette application qui m'a beaucoup plu, c'est encore une fois son côté ludique puisque l'application vous propose deux jeux pour vous permettre de mémoriser encore mieux les kanji. L'un vous demande d'associer les kanji avec leur signification, écrite en anglais ou en kana, ce que je vous recommande plutôt de faire, et un autre encore plus amusant mais plus compliqué, où il faut, à la façon de Pac-Man, manger les significations du kanji qui s'affiche, le tout sur une petite musique très entraînante qui me rappelle beaucoup celle des premiers jeux Pokémon. Perso, je trouve que c'est le meilleur moyen pour apprendre les kanji. Mais si jamais vous cherchez une application un peu plus sérieuse, voire un peu plus académique, via laquelle vous pouvez apprendre énormément de vocabulaire, je vous recommande plutôt l'application Tsukiji. Oui, comme le port de Tokyo. Cette appli présente de façon plus formelle chaque kanji avec à chaque fois ses différentes lectures ainsi que tous les mots contenant ce kanji. L'application dispose également d'une partie quiz où vous pouvez choisir d'être testé en fonction de votre niveau de japonais.
Pour rappel, N5 c'est le niveau débutant et N1 le niveau bilingue. Donc si vous souhaitez passer le JLPT, je pense que cette application serait la meilleure pour vous y préparer. Maintenant pour des cours de japonais à proprement parler, ben il n'y en a pas franchement des masses, et encore moins en français qui soit gratuit, complet et bien expliqué. Je pense que dans tous les cas il vaut mieux acheter un vrai manuel de japonais comme le Minano Nihongo par exemple, qui est vraiment très bien conçu, très complet et avec lequel on peut facilement apprendre à travailler tout seul une fois qu'on a compris comment s'en servir. Donc surtout si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer comment travailler avec Minano Nihongo, puisque j'ai travaillé quand même avec pendant 3 ans, surtout dites-le moi en commentaire, comme ça la prochaine fois que je rentre en France, en novembre, je récupère mes bouquins et comme ça je pourrai vous faire la vidéo. Du coup les sites que je vais vous présenter maintenant sont surtout utiles pour commencer et comprendre les bases de la grammaire japonaise. Le premier c'est tout simplement les cours disponibles sur le site de Ici Japon. Quand j'avais commencé à apprendre le japonais en autodidacte, ils m'ont été super utiles car ils sont vraiment très bien écrits, très bien présentés, très complet sans être trop long et le tout accompagné de plusieurs exercices également très bien faits. Toujours en français, je vous recommande cette fois les cours de Kanji Link qui sont vraiment très bien expliqués et dont on peut également profiter en vidéo, qui sont d'ailleurs très bien faites. Le seul hic c'est que le site n'est plus mis à jour et que du coup il n'y a que 16 cours de disponibles, mais ils valent vraiment le coup. Ensuite il y a 2 sites japonais mais traduits en français sur lesquels vous pouvez trouver pas mal de vidéos accompagnées de cours. Alors le premier c'est le programme Le japonais en douceur de NHK World. Pour ceux qui ne le savent pas encore, NHK c'est l'une des plus grosses chaînes télé au Japon. Sur ce site on y trouve plusieurs petites animations mettant en scène différentes situations du quotidien qui peuvent être du coup super pratiques pour se préparer à un séjour de quelques semaines au Japon. Le second c'est le site de Japan Foundation qui a le même principe mais avec des vidéos mettant en scène cette fois une lycéenne. Et pour terminer cette vidéo il y a Memorize qui nécessite de déjà connaître les kana et quelques kanji mais qui est vraiment top pour booster la reconnaissance de ces derniers. Mais surtout pour apprendre des expressions courantes et du vocabulaire grâce à un entraînement assez efficace, alternant constamment entre l'écoute, l'écrit et le visuel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous permettra de vous lancer ou de progresser dans votre apprentissage du japonais. Si jamais vous avez d'autres sites ou applis à recommander, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça intéressera sûrement d'autres personnes. Si cette vidéo vous a plu, ça me ferait énormément plaisir si vous pouviez la liker et la partager autour de vous. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à vous abonner et en attendant la prochaine vidéo, eh bien portez-vous bien. Tchuss!